On me posait la question, maman Sandra, avec tout ce que vous avez déjà fait, c'est quoi la prochaine étape? Et j'ai dit la prochaine étape, c'est Madjabou. Voilà, c'est maman Sandra Mbouyi Kankou, épouse du pasteur Jean Bosco Kankou, maman pasteur en Belgique à l'église pentecôtiste La Source du Salut. Avant tout, enfant de Dieu né de nouveau et maman d'une petite fille biologique, Alexia, et maman de plusieurs filles spirituelles. Voilà, à cette question, j'ai toujours du mal à dire exactement le début parce que, voilà, déjà la musique elle-même, je l'ai commencé depuis que j'étais enfant. À l'école, je ne faisais que ça. Mais quand j'ai commencé vraiment à réaliser que il ne s'agissait plus de chanter parce qu'on avait une voix et qu'il fallait servir Dieu en chantant, cette nuance-là avait tout transformé dans ma vie. C'était déjà, j'ai adhéré au groupe Les Soldats de Jésus-Christ quand j'avais 13 ans. Et je crois quelques années après, 2 ans après ou 3 ans après, j'ai commencé à réaliser qu'il ne s'agissait pas seulement de chanter parce qu'on avait une belle voix, mais il s'agissait de servir Dieu dans le chant. Et ça a tout changé dans ma vie. Et j'ai pris conscience que le Seigneur avait investi en moi. Et en retour, je devrais produire. Voilà, produire quelque chose pour l'édification des âmes et pour plus gagner les âmes à Christ. Vraiment. Et à cette question, j'ai juste envie de dire, d'interpeller quelqu'un, les personnes qui vont à l'église. Et quand l'homme de Dieu ou le pasteur donne par exemple un verset biblique qu'on connaît déjà et on se dit en soi-même, ah, ça on connaît déjà. J'ai envie de dire à quelqu'un, quelque chose que tu connais déjà, mais cette fois-là, le Seigneur peut l'utiliser autrement pour ton édification, pour ton salut ou pour quelque chose d'autre. Le film de Jésus, on le connaît tous. C'est un film qui passait à la télé, c'est un film que, voilà, on a toujours été en contact avec ce film. Mais cette fois-là, c'était juste mon temps, c'était juste la sonnette que Dieu avait sonnée pour moi, puisque quand on a commencé à montrer les souffrances de Christ, bien sûr, ce n'est pas exactement ce qui s'était passé, mais ce jour-là, j'ai au fait compris que s'il l'a fait, il l'a fait pour moi. J'avais 8 ans, quelqu'un va dire, mais tu n'étais qu'un enfant, comment tu as compris? Jésus le dit, laissez à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à ces enfants. Il y a des enfants qui sont précoces, qui comprennent les choses déjà bien avant. Et à ce sujet, j'aimerais aussi dire aux hommes de Dieu, ne négligez pas les petits enfants qui viennent là devant quand il faut faire la prière pour recevoir Jésus. Ne négligez pas ces enfants parce que parmi ces enfants, il y aura toujours un qui sera réellement touché parce que Dieu l'a choisi. Dans la Bible, nous avons vu un enfant comme Samuel, pendant qu'il était dans le temple, il a entendu une voix. Et il ne savait pas distinguer si c'était la voix de Dieu ou si c'était la voix d'Élie, mais c'était un enfant. Et quand il va voir Élie, le sacrificateur, Élie lui dit, quand tu vas entendre encore cette voix, dis, me voici Seigneur. Donc, le Seigneur l'avait choisi tout en étant enfant, comme le Seigneur l'a fait pour moi. Je me suis inscrite dans une chorale à l'âge de 11 ans, La Voix des Anges, à Bandal. Tardivement, pourquoi? Parce que du vivant de ma mère, elle n'était pas d'accord que je sois dans la musique parce que elle disait qu'elle aurait bien voulu que je chante tout en ayant toute ma conscience et de faire les études à côté pour que la musique ne monte pas, que la musique ne prenne pas la place des études. C'est une femme qui voulait vraiment le meilleur pour ses enfants. Et j'avais l'habitude de dire, aussi longtemps que ma mère devrait être en vie, je pense que j'allais pas chanter ni dans une chorale parce que elle n'a jamais été d'accord. Donc, j'ai pleuré l'absence de ma mère. En même temps, j'ai gagné parce que dans son absence, j'ai pu servir Dieu dans la musique. Ok. En fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai
Alors, à l'âge de 11 ans, j'ai commencé avec la Voix des Anges. Et après, le Seigneur nous a fait grâce de déménager de là où on habitait. Je me suis retrouvée ici, je me suis retrouvée à Gombe, à l'église CBFC Lukusa. Et c'est là que le Seigneur m'a fait grâce d'adhérer au groupe Les Soldats de Jésus-Christ avec notre dirigeant Nimon Dondoboni. Et voilà, donc on a commencé à servir Dieu dans ce groupe. Et c'est alors que, par rapport aux besoins qu'il y avait, au nombre de personnes qui voulaient adhérer au groupe, alors ils ont décidé, les dirigeants ont décidé de créer un autre groupe qu'on a appelé le groupe d'adoration. Et du coup, je me suis retrouvée entre les SF, c'est comme ça qu'on appelait cela, les soldats de Jésus-Christ et le groupe d'adoration. Et dans le groupe d'adoration, je jouais le rôle de directrice artistique adjointe. Et dans le groupe, les soldats, j'étais voilà, un simple membre. Et moi, je crois que Dieu avait bien fait les choses parce que le rôle que j'avais dans le groupe d'adoration m'a donné encore beaucoup plus d'expérience dans la direction, comment gérer le groupe. Et ça m'a encore poussé loin dans la rigueur, dans tout ce que je faisais. Et c'était vraiment des moments inoubliables. Et je bénis le Seigneur pour ça. Moi, j'aimerais faire 2 pas en arrière. En 2006, quand j'ai sorti le single Zambé Aborphelin, le Seigneur m'avait déjà fait grâce de pouvoir chanter avec le feu Mombaya, Charles Mombaya, de pouvoir chanter avec notre sœur Marie Missamou et de pouvoir chanter avec la... On a cité son nom d'ailleurs, Choisi Basoloa. Donc le Seigneur m'a fait grâce déjà de chanter avec ces gens-là, sans oublier que le groupe de l'église des soldats de Jésus-Christ, on avait aussi lancé un album sur le marché. Donc du coup, déjà ce monde-là, je commençais à connaître ce monde avec toutes ses difficultés. Les difficultés qu'on a eues, c'est d'abord d'avoir des producteurs dignes de ce nom. Alors, je dis dignes de ce nom parce que on a eu des accompagnateurs, j'ai envie de dire ça comme ça, des accompagnateurs. Mais avoir des producteurs qui commencent le produit, qui commencent à nous prendre en charge de zéro jusque là où il faut arriver, ça a été une grande difficulté. Il y a d'autres artistes qui ont vécu ça. Hein. Je parlerai tout à l'heure, nous avons parlé de King Express, nous avons parlé de Gospel Record, tant d'autres ils sont en Europe. Et à Sifi, oui d'ailleurs, le label de Papa Charles qui prenait aussi les artistes en charge. Mais ça a toujours été une grande difficulté. Et à ce moment-là, on avait déjà vu comment c'est difficile de pouvoir dépenser son argent, aller au studio, faire le mastering, faire le mixage et après trouver des gens pour les clips. C'était très compliqué. Mais cela ne nous a pas empêchés de foncer. Sincèrement, on l'a fait avec, comme j'ai l'habitude de dire, avec les moyens de bord. Et ce qui est plus important, c'est qu'au travers de tout ça, les âmes ont été sauvées, gagnées, bénies. Tout à l'heure, même avant de monter ici, je viens de recevoir un témoignage d'une jeune fille qui a été délivrée de la haine qu'elle avait de son père biologique au travers de la chanson Nalobo Koyatata. Donc, c'était des moments de peine, mais des moments de joie parce que l'objectif a été atteint d'une manière ou d'une autre. Waouh, cette question est pertinente parce que je serais peut-être incapable de répondre exactement à cette question. Ou bien je dirais, c'est peut-être par rapport à l'éducation qu'on a au Congo, je pense. Hein, c'est par rapport à l'éducation et les jeunes filles se sentent en sécurité dans le monde chrétien, à l'église, même les parents aussi. Parce que après, peut-être les parents ne sont pas confortables de laisser leurs enfants aller embrasser la musique profane, connaissant toutes les réalités de l'industrie musicale. Vous voyez, je dis bien les réalités de l'industrie musicale. Je pense, hein, je réponds à cette question avec beaucoup de pincettes parce que je serais incapable de dire quoi que ce soit. Dans le passé, nous avons vu aussi, la tendance inversée. Il y a eu beaucoup de femmes dans la musique profane, il y a eu beaucoup d'hommes dans la musique chrétienne, oui, dans le passé. Nos mamans, je parle de nos mamans, la tendance était inversée. On a eu beaucoup de femmes dans la musique profane et on a eu moins de femmes dans la musique chrétienne. Alors, à cette question, je suis vraiment incapable de dire pourquoi avant il y avait plus de femmes, pourquoi maintenant il y a moins de femmes.
maintenant, on va parler de Madjabou. Tout à l'heure, je crois, je vous ai parlé des difficultés que nous avons connues ou que nous connaissons jusqu'aujourd'hui dans la production. Et je pense que ça a été le souhait et la prière de plusieurs enfants de Dieu qui, après un premier album avec des très belles chansons, où on a vu que la promotion n'a pas été faite à la hauteur et que les gens n'ont pas été bénis suffisamment par faute de moyens. Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont pleuré pour ça. Moi, je suis parmi ceux qui pleurent pour ça. Parce que je me dis, le Seigneur, tu donnes, on fait avec des moyens de bord, mais on peut encore faire mieux. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas nous envoyer des personnes pour nous aider à propager la bonne nouvelle? Et voilà comment le Seigneur va répondre à cette prière en envoyant Madjabou. Nous l'avons suffisamment dit lors de notre conférence de presse que c'est d'abord une famille, des personnes qui ont expérimenté des merveilles de Dieu et qui veulent partager ces merveilles avec plusieurs parmi nous. Et la grâce que moi j'ai eue, c'est d'être aussi en contact avec cette famille bien avant. Et pourquoi moi, pourquoi pas les autres? À cette question, j'aimerais vraiment éclaircir que Madjabou est ouvert à tout le monde. Mais cependant, vous n'êtes pas sans savoir que chacun de nous, chacun des artistes, nous avons des calendriers, des programmes, des engagements qui font que de fois nous sommes disponibles, de fois nous ne sommes pas disponibles. Même vous, journalistes, de fois quand vous nous approchez pour pour qu'on puisse avoir ce moment d'échange, de fois ça dépend de notre disponibilité, de fois nous sommes en voyage, de fois nous ne sommes pas là. Donc pour Madjabou aussi c'est pareil. Tous les artistes sont les bienvenus, mais en ce moment-ci, ils sont en train de travailler avec ceux qui sont disponibles et ceux qui ont épousé la vision sans contrainte, si je dois le dire comme ça. Alors, à cette question, je voudrais simplement dire, c'est un label de production. La première démarche de Sandra Mbouya avec Madjabou, c'est d'abord une représentante. C'est ce qu'on appelle ambassadeur. Si demain Madjabou décide de passer à l'étape suivante avec une production avec Sandra Mbouya, pourquoi pas? Si Madjabou décide demain de passer à une autre étape avec une distribution avec Sandra Mbouya, pourquoi pas? Puisque c'est un label de production. Ce qui me concerne maintenant, c'est que je suis ambassadrice de Madjabou et ce qui viendra demain, ça va dépendre de Madjabou. Déjà, comme ambassadrice, ce que nous faisons, c'est, voilà, nous sommes en train de représenter Madjabou, nous sommes en train de parler aux autres artistes de la vision de Madjabou, des chartes de Madjabou, de ce que Madjabou est. C'est ce que nous sommes déjà en train de faire, premièrement. Et par la suite, nous allons accompagner Madjabou dans leurs projets. S'ils ont des projets d'accompagner des jeunes talents, nous sommes là, par l'expérience que le Seigneur nous a donnée, déjà par l'expérience que le Seigneur a faite, qui nous a donné, et par le savoir, le savoir artistique et tout ce qui va avec. Donc, nous voulons aussi mettre cela à la disposition de Madjabou pour les autres qui vont venir. Sincèrement, j'ai eu récemment à parler lors d'une interview. Je disais, on me posait la question, Maman Sandra, avec tout ce que vous avez déjà fait, c'est quoi la prochaine étape? Et j'ai dit, la prochaine étape, c'est Madjabou. Avec tout ce que j'ai déjà fait, je suis en train d'aller à une nouvelle étape, c'est Madjabou. Donc, s'il faut que je ramène des produits à Madjabou, pour la gloire de Dieu, je le ferai. S'il faut que je produise des produits, des talents encore moi-même, pourquoi pas? Mais ma prochaine étape, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est d'abord Madjabou. Nous sommes en train d'accompagner la vision de Madjabou et nous sommes là à 100%. Déjà, le moment de confinement, c'est un moment très bénéfique. J'ai envie de dire pour tout enfant de Dieu, nous devons bénir Dieu pour ce moment de confinement. C'est un moment qui nous a permis de revoir les priorités, de savoir qu'on est en train de courir pour les choses qu'on prétend être importantes et on oublie ce qui est essentiel dans la vie. Et le moment de confinement, c'est vrai que pendant ce moment, je n'avais
aucune pensée de sortir quoi que ce soit parce que tout ce qui importait pour moi, c'est me repositionner par rapport à ma situation, ma relation avec Dieu, ma nouvelle position avec Dieu et tout ce que le Seigneur a fait. En ce moment-ci, oui, on va certainement faire quelque chose parce que voilà, le peuple de Dieu a toujours besoin de recevoir de nous ce que Dieu met en nous. Chaque jour, le Seigneur déverse au moins quelque chose dans nos vies. Nous n'allons pas garder cela pour nous. On va quand même le donner au peuple de Dieu. Alors, je m'abstiens de dire c'est quoi, on va faire comment, ça sera comment, sinon ça sera une surprise. Attendez, et cela va arriver très bientôt. Vraiment, j'ai été ravie et j'ai été très contente de rencontrer toute l'équipe de Mbote. Je vous trouve vraiment génial, que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous faites. Alors, j'ai juste envie de dire au peuple de Dieu, à toutes les personnes qui vont nous suivre au travers de cette émission, priez pour Madjabou, priez pour nous, puisque je suis convaincue dans mon esprit que Madjabou, c'est la réponse à la prière de plusieurs personnes. Je l'ai dit récemment, si cette œuvre n'est pas l'œuvre de Dieu, cette œuvre n'ira nulle part. Mais si cette œuvre est l'œuvre de Dieu, vous allez voir ce que Dieu fera au travers de Madjabou. Et je vous laisse vraiment dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.